بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Allah nous demande, est-ce que vous pensez que moi, Allah, je vais vous traiter pendant que vous vivez dans le haram? Vous êtes des pervers, des menteurs, des fornicateurs. Vous ne mettez pas le hijab. Vous négligez la salat. Vous prenez la drogue. Vous vivez dans le haram. Allah nous demande, Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah nous demande, est-ce que vous pensez que moi, Allah, je vais vous traiter comme on traite des gens qui sont soumis à Allah? Allah nous demande. Le jour de la résurrection, Allah il va nous traiter comme des gens qui étaient soumis. Pendant qu'on a vécu dans le désordre, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ikhwanu fillahi jalla wa ala, cette dunya a un créateur et cette dunya a un protecteur, cette dunya a un donateur et cette dunya a un décideur. Wallahi l'aradim. Dans cette dunya, rien n'arrive au hasard et aucune décision ne peut aboutir sans le soutien d'Allah et sans la permission d'Allah jalla wa ala. Voilà pourquoi Allah tabarak wa ta'ala il nous rappelle cela constamment dans le Coran. Allah il veut que l'homme il comprenne de façon claire que le seul détenteur de cette dunya, la seule personne qui prend les décisions dans cette dunya, c'est lui Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah il dit jalla fi'ula alhamdulillah rabbil alamin. Allah il demande à chacun d'entre nous de se souvenir de cette parole là au moins 17 fois dans la journée. À chaque fois qu'on va accomplir la salat, à chaque fois qu'on va se tenir debout devant Allah Jalla wa ala, Allah il demande à chacun d'entre nous de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah il veut que chacun d'entre nous se rappelle que celui qui décide dans cette dunya, c'est lui Allah Tabarak wa Ta'ala. Cela veut dire de façon claire, Wallahi l'Aradim, que nous sommes arrivés dans cette dunya avec la permission d'Allah. Nous avons évolué dans cette dunya avec la permission d'Allah. Nous avons grandi dans cette dunya avec la permission d'Allah. Nous avons été inscrits à l'école avec la permission d'Allah. Nous allons obtenir le diplôme avec la permission d'Allah. Et nous allons nous marier avec la permission d'Allah, Jalla wa ala. Nous allons obtenir un stage avec la permission d'Allah, Tabarak wa ta'ala. Nous allons avoir des enfants avec la permission d'Allah, Jalla wa ala. Nous serons honorés dans ce bas monde avec la permission d'Allah. Et nous serons humiliés, fit dunya wal yawmut talaq avec la permission d'Allah. Nous mourrons avec la permission d'Allah. Et nous serons ressuscités avec la permission d'Allah Jalla wa ala. On entrera au paradis avec la permission d'Allah. Et Allah Jalla wa ala, il nous introduira en enfer aussi à travers sa permission, à travers son ordre. Voilà pourquoi le croyant dans sa relation avec Allah, le Banu Adam, tant qu'il habite la terre d'Allah, il doit se soucier de sa relation avec Allah. Il doit faire de ça une priorité dans sa vie. Il doit avoir la certitude que Wallahi l'Aradim, ma réussite dépend de ma relation avec Allah. Si Allah il est avec moi, Wallahi, je réussirai. Si Allah il est avec moi, je n'ai pas à craindre. Si Allah il est avec moi, mes parents ils seront fiers de moi. Si Allah il est avec moi, je pourrai obtenir un stage. Si Allah il est avec moi, après le stage, j'aurai un diplôme ou bien j'aurai une insertion dans une entreprise. Si Allah il est avec moi, même si toute la dunya est opposée à moi, je réussirai fi dunya wal akhirah. Voilà pourquoi An-Nabi alayhi salatu wassalam wa afdalu salatu atamu taslim. Il a appris à chacun d'entre nous que notre réussite fit dunya wal akhirah dépend de notre relation avec Allah. Voilà pourquoi Allah Jalla wa ala nous dit fi surat al-Qaf. Allah dit tabarak wa ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah dit Jalla wa ala, il dit ya ayyuhan nas. Allah il s'adresse à chacun d'entre nous. Allah il dit antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah il dit durant notre vie de la dunya, on peut tout oublier. On peut trouver que la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, elle nous pourrit la vie. Mais Allah il dit Jalla wa ala, durant notre séjour dans la dunya, on ne doit pas oublier deux paroles qu'Allah il nous donne. Deux informations qu'Allah il nous donne. La première information, Allah il dit antumul fuqara'u ila Allah. Allah il dit chacun d'entre nous a besoin d'Allah. Et tout le monde aura besoin d'Allah Jalla wa ala. Le pauvre il a besoin d'Allah pour sortir de la pauvreté. Celui qui est malade il a besoin d'Allah pour obtenir la santé. Celui qui est en bonne santé il a besoin d'Allah pour ne pas être touché par la maladie. Celui-là qui est dans le célibat il a besoin d'Allah pour se marier. Celui qui est marié il a besoin d'Allah pour avoir des enfants.
Wallahi l'Aradim, le directeur d'une entreprise, il a besoin d'Allah pour maintenir son poste. Et même le président de la République a besoin d'Allah, Jalla wa ala, pour maintenir son poste. Allah, il dit, Jalla wa ala, Antumul fuqara'u ila Allah. Il dit, tout le monde a besoin d'Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Il dit, mais lui, Allah, il n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin de nous. Il se passe de nous. Allah, il n'a pas besoin de nous pour augmenter sa royauté. An-Nabi alayhi salatu wassalam, wa afdalu salatu wa attamu taslim. Il dit, c'est tous les habitants de la dunya, du premier au dernier, Allahu Akbar, et c'est que tous les djinns, et tout le monde, tous les anges, tous les malaïkas, à commencer par Jibril alayhi salam, An-Nabi alayhi salatu wassalam, wa afdalu salatu wa attamu taslim. Il dit, si tout le monde se regroupait, et tout le monde décidait de désobéir à Allah, et personne ne veut reconnaître la royauté d'Allah, et que personne ne veut reconnaître la grandeur d'Allah, personne ne veut croire en Allah, et on dit qu'Allah n'existe pas, et on veut tous désobéir à Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit cela ne va rien changer à la royauté d'Allah. Il dit ça ne va pas diminuer la royauté d'Allah. Il dit mais si tout le monde se regroupe, toutes les fourmis, tous les anges, tous les hommes et tous les djinns, et tout le monde y dit, moi je vais adorer Allah à la perfection, moi je fais le qiyam, le ruku et le sujoud, et tout le monde se soumet à Allah Jalla wa ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit cela n'ajoutera rien à sa royauté, rien. Ça veut dire qu'en réalité, on ne fait pas du bien à Allah, on ne fait pas du mal à Allah. On se fait du bien à nous-mêmes et on se fait du mal à nous-mêmes. Voilà pourquoi nous, en tant que croyants, on doit se soucier de notre relation avec Allah. Wallahi l'Aradim. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie du mu'min. C'est quelque chose d'important dans la vie du croyant. Quelle est ma relation avec Allah? Est-ce qu'Allah, il est satisfait de moi? Est-ce qu'Allah, il m'aime? Est-ce qu'Allah, Jalla wa ala, il va me soutenir dans la difficulté? Est-ce qu'Allah, il entend mes doigts? Est-ce qu'Allah, il écoute mes doigts? Est-ce qu'Allah, Jalla wa ala, il m'a aimé? Est-ce qu'Allah, il m'a accepté comme son serviteur? Allahu Akbar. Nous, on doit se poser cette question. Et on doit se soucier de cela. Wallahi l'Aradim. An-Nabi alayhi salatu wassalam, ouvrez grand les oreilles. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Yawmut talaq, Yawmul haq, Yawm al-qiyamah. Il dit il y a une situation difficile qui va se passer. Une situation étrange. Une situation terrible pour l'homme, pour le Banu Adam. Lorsqu'on va souffler dans la trompette. Allahu Akbar. Vous savez, l'homme, durant son séjour dans la dunya, sur la terre d'Allah, l'homme, souvent il trompait les hommes. Souvent il vivait dans le haram. Souvent c'était un menteur. Souvent il était dans la fornication. Mais malgré tous ces harams, la terre a toujours accepté de porter l'homme, le Banu Adam. Malgré tous nos harams, la terre accepte qu'on marche sur elle. La terre accepte de nous porter. Allahu Akbar. Mais Allah, Jalla wa ala, il dit, lorsqu'on va souffler dans la trompette, lorsque le jour de la résurrection sera annoncé, Allahu Akbar. Allah, il dit, Jalla wa ala, il dit ce jour-là, tellement la terre aura peur du jour de la résurrection. Tellement la terre aura peur. Allah, il dit, Jalla wa ala, il dit, la terre va nous expulser, la terre va refuser de nous porter. La terre nous fera sortir un par un. Allahu Akbar. Allah, il dit, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Allahu Akbar. Allah dit le jour où la terre va se mettre à trembler, tellement la terre aura peur de ce jour-là. Allah il dit Jalla wa ala, tellement la terre va trembler, même les montagnes vont devenir comme de la cendre. Allahu Akbar. Les montagnes vont devenir comme de la cendre. Allah il dit, l'homme il sera déterré, la terre va nous expulser. Et l'homme il sera étonné. L'homme va commencer à crier, comme l'a dit Allah. L'homme il va poser une question. Il dira Malaha. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la terre refuse de me porter aujourd'hui? Pourquoi la terre est en train de m'expulser? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la terre me déterre? Pour que la terre me fasse sortir? Qu'est-ce qu'il y a pour qu'aujourd'hui la terre refuse de me porter? Allahu Akbar. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها. Abdallah ibn Abbas
tous les grands savants du tafsir, que ce soit Abu al-Fidh ou Ismaïl ibn Kathir, rahimahullah, il est dit de façon claire. On dit lorsque ce verset-là il est descendu, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, et cela écrit noir sur blanc fit tafsir ibn Kathir. Ils ont dit ya Nabi Allah, lorsqu'Allah il dit yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, lorsqu'Allah il dit que ce jour-là, la terre va raconter une histoire. Al-akhbar, la terre va donner des informations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit tellement la terre aura peur. Il dit la terre va se mettre à raconter tout ce que les hommes ont fait à sa surface. La terre dira ya Allah, ce n'est pas moi qui t'ai désobéi. La terre dira ya Allah, moi j'ai jamais menti, j'ai jamais forniqué. Ce sont ces hommes-là qui t'ont désobéi. C'est à cause de cela que tu es en colère, ya Allah. C'est ceux-là qui ont rabaissé le Coran. C'est ceux-là, ya Allah, qui t'ont tourné le dos. C'est ceux-là qui étaient des fornicateurs. Ya Allah, c'est pas moi. Et la terre, pour se justifier, la terre va commencer à raconter son histoire. Le prophète, il dit, tout ce que les hommes ont fait à la surface de la terre va tout raconter. La terre dira, ya Allah, cet homme-là, tel jour, le lundi soir ou le vendredi soir, c'est à ma surface qu'il marchait. Moi, j'étais témoin lorsqu'il a attrapé la main de cette fille. J'étais témoin lorsqu'il est parti dans cette chambre d'hôtel. Ya Allah, j'étais témoin lorsqu'il enlevait ses vêtements et qu'il faisait le haram avec cette femme. Ya Allah, c'est à ma surface, c'est sur moi-même qu'il a fait az-zina. Ya Allah, voilà tout ce qu'il a accompli comme haram à ma surface. La terre va raconter l'histoire des hommes ce jour-là. Allahu Akbar. Et l'homme il va se rendre compte qu'aujourd'hui, si la terre même témoigne contre moi, si la terre témoigne contre moi, si la terre même témoigne contre moi, Allahu Akbar, qui est-ce qui va témoigner en ma faveur le jour de la résurrection? Allahu Akbar. Ce jour-là, l'homme va se rendre compte. L'homme, il va se rendre compte que ce jour-là, il est critique. Il va se rendre compte qu'il a joué avec sa vie. Il va regretter pourquoi il a manqué à ses salawats. Elle va regretter pourquoi, wallahi al-azim, elle s'est mise nue avec le frère, tel ou tel jour, en train de faire zina. Le frère, il va regretter pourquoi il a négligé ses prières, pourquoi il a pris la drogue, pourquoi il a consommé l'alcool. Wallahi, c'est le jour du plus grand regret. Allahu Akbar. C'est le jour du plus grand regret. Ce jour-là, Allahu Akbar. Ce jour-là, on sera seul, mes frères d'Allah. On n'aura pas de soutien. Tout le monde va nous abandonner. Tout le monde va nous tourner le dos. Même notre mère, elle va nous tourner le dos le jour de la résurrection. Tout le monde t'abandonnera. Allah il dit Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah dit ce jour-là, tellement tu seras seul. Allah dit Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Allah dit tes frères qui étaient avec toi dans la dunya, ceux-là qui t'encourageaient, allons on va prendre le pot, allons on va prendre la drogue. Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Allah dit tes frères ils vont te fuir le jour de la résurrection. Wa ummihi wa abi. Allah dit même ta mère qui t'a porté dans le ventre, comme l'a dit Allah Jalla wa ala, hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn. Allah dit même ta mère qui était prête à donner sa vie pour toi dans la dunya, le jour de la résurrection, elle va te fuir. Elle dira, je ne te reconnais pas aujourd'hui, je peux rien faire pour toi. Wa ummihi wa abi. Allah dit ton père il va te fuir. Wa sahibatihi wa bani. Allah dit ta femme avec qui tu as partagé tes nuits, il dit le jour de la résurrection, elle va te fuir. Tout le monde va t'abandonner. Personne ne voudra t'aider. Personne. Ce jour-là, tu vas te rendre compte que tu n'as qu'Allah seul. Et en dehors d'Allah, tu n'as personne d'autre. Imaginons que la terre nous rejette. Imaginons le jour où la terre témoigne contre nous-mêmes. Imaginons le jour où, comme l'a dit Allah, Yawma tashhadu alayhim ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله أكبر الأيدي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Allah dit ce jour-là, tellement les gens vont témoigner contre toi. Allah dit même ta langue va témoigner contre toi-même. Ta langue dira Ya Allah,
moi je peux te démontrer que cet homme c'est un pervers, c'est un fornicateur, c'est un menteur. Il ne mérite pas d'entrer au paradis. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Allah dit, tes deux mains vont témoigner contre toi. Tes mains diront, Ya Allah, c'est moi qui l'ai utilisé pour toucher une femme qui n'était pas sa femme. Ta main dira, Ya Allah, c'est moi-même qui l'ai utilisé pour enlever les vêtements de cette sœur, pour arracher les vêtements de cette femme tel ou tel jour. Ta main va témoigner contre toi-même. Allah dit, tes deux jambes vont témoigner contre toi. Tes jambes diront, Ya Allah, c'est moi qui l'ai utilisé pour marcher la surface de la terre, pour aller dans cette boîte de nuit, pour faire le haram. Allah il dit ce jour-là, Yawma idhi wa fihimullahu dinahumul haq. Allahu akbar. Allah dit c'est ce jour-là qu'Allah il va nous montrer notre vraie valeur. Allahu akbar. Ce jour-là on saura ce qu'on vaut réellement. On trompe nos frères. On est avec eux à la mosquée. Mais le vendredi soir, on se cache et nous sommes des fornicateurs. On est avec les sœurs, on met le hijab. Mais quand on est en cachette, on est avec notre petit copain et on fait zina. Allah dit dans la dunya, on ne peut pas savoir ce qu'on vaut. Parce que malgré nos haram, Allah il va nous nourrir. Malgré tes haram, Allah il va te donner la nourriture. Allah il va t'accorder la santé. Allah il dit, mais le jour de la résurrection, il va te montrer ce que tu vaux. Quelle est la valeur d'un fornicateur? Tu le sauras le jour de la résurrection. Est-ce qu'Allah il va humilier les fornicateurs? Tu le sauras le jour de la résurrection. Est-ce que pour ta vie de la dunya, pour chaque prière que tu as délaissée, comment Allah il va te traiter? Tu le sauras le jour de la résurrection. Allah dit, Yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Allah dit, ce jour-là, je vais te donner ta vraie valeur. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Et je vais te montrer ce jour-là que moi, Allah, je connais ta vraie valeur. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Allah Jalla wa ala. Allahu Akbar. Ce jour-là, on perdra tout, mes frères, en Allah. Il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de frère, il n'y a plus de sœur, il n'y a plus rien. Imaginons que le jour où tout le monde nous abandonne. Imaginons qu'Allah, il nous rejette le jour de la résurrection. Imaginons qu'Allah, il te dit ce jour-là, c'est vrai, tu as prié, c'est vrai, tu lisais le Coran, mais tu étais un fornicateur. Et moi, Allah, je ne peux pas accepter les fornicateurs. Imaginons qu'Allah, il décide de te rejeter le jour de la résurrection à cause de ta fornication. Qu'est-ce que tu deviendras, Ya Abdallah? Qu'est-ce que tu deviendras? Imaginons, Ya ma soeur, tu dis que, Masha'Allah, tu es une bonne musulmane. Tu dis que tu aimes Allah. Imaginons qu'Allah, il te dise le jour de la résurrection, moi, Allah, je t'ai vu en train de forniquer avec un frère, tu étais nu avec lui. Tu m'as déshonoré. Et imaginons qu'Allah, il te dise aujourd'hui, moi, Allah, Jalla wa ala, je n'accepte pas les fornicateurs et les fornicatrices. Imaginons qu'Allah, il nous rejette le jour de la résurrection. Qui est-ce qui nous acceptera ce jour-là? Dites-moi. Si on a perdu l'amour d'Allah, qu'est-ce qu'on deviendra? Si on a perdu l'amour d'Allah, qu'est-ce qu'on deviendra le jour de la résurrection? De vous à moi. Vous n'avez pas peur de cela? Vous n'avez pas peur de perdre l'amour d'Allah et le soutien d'Allah? Vous êtes encore jeune et vous nagez dans la fornication. Vous êtes des menteurs. Vous vivez dans le haram. Si Allah il décide de vous fermer les portes, qui va vous aider en dehors d'Allah? Qui? Est-ce que vous pensez que la vie que vous menez fera qu'Allah il va vous honorer le jour de la résurrection? Hein? Tu es une femme musulmane. Tu es incapable de porter le hijab. C'est des jeans, c'est des bodys. Subhanallah. C'est la poitrine que tu exposes dehors. Tu penses qu'Allah, il va honorer les femmes qui exposent leur nudité le jour de la résurrection? Allahu Akbar. Tu es un jeune musulman. Tu as 19 ans, 20 ans. Tu prends la drogue, tu fumes. Tu manques du respect à tes parents. Allahu Akbar. Tu es déjà tombé dans la zina, dans la fornication. Et vous pensez qu'à travers cela, Allah il va vous honorer le jour de la résurrection? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah nous demande, est-ce que vous pensez que moi, Allah, je vais vous traiter pendant que vous vivez dans le haram? Vous êtes des pervers, des menteurs, des fornicateurs. Vous ne mettez pas le hijab, vous négligez la salat, vous prenez la drogue, vous vivez dans le haram. Allah nous demande, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah nous demande, est-ce que vous pensez que moi, Allah, je vais vous traiter comme on traite des gens qui sont soumis à Allah? Allah nous demande. Le jour de la résurrection, Allah il va nous traiter comme des gens qui étaient soumis.
pendant qu'on a vécu dans le désordre, Allahu Akbar. Wallahi, mes frères en Allah, le haram, il nous éloigne de l'amour d'Allah. Le haram, il nous éloigne de la réussite fi dunya wal akhirah. Le haram, il sera source d'humiliation pour nous fi dunya wal akhirah. Le haram, il fera en sorte qu'on sera source d'humiliation pour nos parents, wallahi.